peux savoir pourquoi vous n'avez pas validé votre titre de transport, monsieur? Parce que j'en ressentais pas le besoin. D'accord, bref, dans tous les cas, vous allez payer une contravention dans ce cas? Bah non, je refuse. Mais vous n'avez pas le choix, monsieur, c'est la loi et elle s'applique à tous. Mais je viens de vous dire que je refuse. Et moi, je viens de vous dire que vous n'avez pas le choix, monsieur. Mais bien sûr que si. Et d'après qui? C'est mon cortex préfrontal qui me le dit. Votre quoi? Monsieur, j'ai bac plus 1. Excusez-moi, je peux? Ouais, allez-y, parce que moi, je suis pas formé à gérer des cas sociaux, madame. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas un cas social, mais un cas Montessori. C'est quoi ça, une maladie? Non, c'est une pédagogie. Et avec cette pédagogie, on t'a jamais appris qu'il ne fallait jamais frauder? Bah non. Et en plus, il me répond, allez, contre nous, je te mets un plus 4. Ne fais pas attention à la méchante dame, c'est pas grave. Mais vous savez ce qu'elle a? Sûrement le syndrome de la RATP. Sinon, tu vas bien? Oui, ça va, hein, merci de demander. Mais juste simplement, est-ce que vous pouvez vous abaisser à ma hauteur pour me parler, s'il vous plaît? Il vient de dire quoi, là? Chut, mais vous voyez pas que j'essaye de le convaincre? Ah, pardon. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi? J'ai l'impression de faire la prière. Encore s'il vous plaît. Ok, bon, s'asseoir. Et là, est-ce que c'est bon? Attendez, je vais mesurer. Oui, c'est bon, allez-y, je vous écoute. Ça se passe toujours comme ça avec lui? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai une tête à m'appeler Armel. Demande à sa mère, pas à moi. Non, mais elle va se calmer, la vieille. Vous aussi, vous voulez que je vous mette une amende? Non, s'il vous plaît, ne vous disputez pas, vous allez perturber mes fonctions endocriniennes. Qu'est-ce que tu me racontes? La seule chose que je vais perturber, c'est le compte bancaire de ta mère si tu payes pas maintenant. Dépêche-toi, paye. Je t'en prie, assieds-toi. Non, merci, je préfère rester debout, ça me permet d'exprimer ma liberté. Ok, je suis dans la merde. Et sinon, on a pu te faire visiter l'établissement? Oui, on m'a fait visiter, oui. Et ça va, ça te plaît? Oui, ça va, c'est sympa, mais je trouve que les couloirs sont assez sombres. Je vois. Et donc? Et donc, ça va empêcher mon cortex préfrontal d'être stimulé. Ah, d'accord, je vois. Dans ce cas, peut-être que 2 heures de colle t'aideront à le stimuler? Ah non, surtout pas. Moi, mon cerveau, il aime pas du tout les émotions négatives. Et là, qu'est-ce qu'il te dit, ton petit cerveau Montessori à la con? Il me dit d'aller aux toilettes pour vider mes émotions. Vider quoi? Ah, d'accord. D'accord. Mais malheureusement, ici, ça ne fonctionne pas comme ce que tu le penses. Il faut mon autorisation pour partir au petit pont. Et je ne compte pas te la donner, Gaëtan. Gaëtan? Gay? T'es gay? Mais madame, c'est à moi de décider si je veux partir aux toilettes. Toi, je suis sûre que ta mère, elle t'a fait une césarienne, hein, ça se voit, hein, j'ai la vision. Mais c'est ma maman qui m'a dit Non, mais que ta mère est une grosse conne qui ne voit que son éducation Montessori à la con. Ici, tu as des règles et elles s'appliquent à tous, d'accord? Quand je te demande de t'asseoir, tu t'assieds, par exemple. Si je te demande de venir en cours à 8h30, tu viens en cours à 8h30. Même si mon fort intérieur me dit de venir à 10h. Mais il est con, lui, ou quoi? Actuellement, mon fort intérieur me demande de t'expulser du lycée à la Donald Trump. Selon toi, je devrais l'écouter? Et c'est parti le numéro des larmes. Agis en bonhomme un peu ma gueule, frère. C'est une crise d'asthme que tu fais? Non, je crois que je vais faire une tempête émotionnelle. C'est quoi comme connerie ça encore? Non, tu ne touches... La prochaine fois que tu jettes la fourchette par terre, tu vas voir. Excusez-moi. Quoi? Pour commencer, on dit comment? Et ensuite, est-ce que par hasard je pourrais vous toucher 2 mots, s'il vous plaît? Non. Passez une bonne soirée. Peu importe, je vais quand même le faire. Ce que vous venez d'infliger à votre fils, vous êtes au courant que c'est interdit par la loi. Je vous demande pardon. Et donc puni par celle-ci. C'est à votre fils qu'il faut demander pardon, pas à moi. Alors vous, ça se voit que vous êtes fait vacciner 4 fois pendant le Covid. Attendez, vous pensez vraiment que je vais m'excuser envers cet enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre? 7 mois. Je suis prématurée. Tu veux pas lui raconter aussi comment s'est passée ma césarienne? Oh, mon Dieu, mais quelle violence! Mais pourquoi? Vous ne fermeriez pas votre gueule? C'est la question que tout le restaurant se pose actuellement. Bon, laissez-moi vous faire une piqûre de rappel. Allez-y pour la piqûre de rappel, mais surtout n'oubliez pas l'anesthésie, histoire que je ne ressente rien de vos conneries. Rassurez-vous, je n'y manquerai pas. En tout cas, mes conneries, comme vous dites, et que Maria Montessori me pardonne d'avoir employé ce terme, se basent sur le fondement de l'article 371 alinéa 1 du Code civil. Autrement dit, la loi, je me mets à la hauteur de mon enfant et je cède à tous ses caprices. Tu veux jeter la fourchette? Vas-y chérie, tu as le droit, ne le fais pas. Madame, vous êtes qui? Une casse-couille qui attend d'être castrée. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce que vous dites peut être répréhensible. Et maman dans votre gueule permettant de reformater votre cerveau passant le cortex préfrontal, vous pensez qu'elle sera répréhensible? Mêlez-vous de votre... F13. Ça va chérie, t'es bien installée? On va pas tarder à... Maman, tu me saoules, je t'ai déjà dit oui. Excusez-moi, votre fils, je crois, enfin c'est pas votre père en tout cas, vous me direz, est assis sur mon siège.
Ah, c'est votre siège. Ah, attendez un instant, je vais lui demander s'il veut bien vous le rendre. S'il veut bien? Oui, s'il veut bien. Parce que c'est à lui de décider. Pas à moi. Chérie? Évidemment, il aura fallu que je tombe sur des Montessori. Je vais te demander quelque chose de très délicat. D'accord? Tu veux bien, s'il te plaît, rendre ta place à la vieille dame? La vieille quoi? J'ai à peine 17 ans, connasse. Et oui, je suis toujours vierge. Pardon, 17 ans? Bah, excusez-moi, je pensais que vous vous rapprochiez plus de la trentaine. Et vous du cimetière, dites-moi, c'est comment la vie de retraité? Maman, mais moi je suis bien ici, moi je veux garder ma place, hein, je vais pas la donner à la dame. Et c'est ok. Tu as fait ton choix, tu en as le droit, ne t'inquiète pas. Écoutez, votre fils n'a rien à faire à côté d'une porte de secours. Maintenant debout. Ben non, je vais rester assis, c'est mon siège, j'ai décidé que je vais rester ici. Donc vous n'avez pas votre mot à dire, madame. Vous? Attends, j'ai l'âge de ta grand-mère pour que tu me vois. Elle est là, ta grand-mère, hein, c'est pas moi. Je suis sa mère. Ah, autant pour moi. Les rides sur votre front me laissaient penser que vous étiez positionné assez loin sur l'arbre généalogique. Vous connaissez les sœurs Botox? Maman, s'il te plaît, j'ai chaud, j'ai pas envie de finir en canicule émotionnelle. Dis-lui de partir, elle me dérange. Ne fais pas attention, elle va bientôt partir. Vous lui faites peur, là. Évidemment, je lui fais peur, la technique classique. Maintenant, dégage et lève-toi, s'il te plaît, tu me rends ma place. Tu veux que je demande à tes parents de venir te chercher? Ouais, mais tu peux appeler mon père? Pourquoi? T'as peur de ta mère? Non, mais je la connais, elle va encore dire que c'est la faute des bavardages et du téléphone. C'est quoi le rapport? Bah justement, tu viens de relever l'incohérence, y a aucun rapport. On va mettre quoi comme motif? Malade. Oui? Oui, je suis avec un élève à la vie scolaire et il dit qu'il se sent pas très bien. Il est malade? Oui. Ses parents peuvent venir le chercher? Eh ben justement, je m'apprêtais à contacter la maman. D'accord, je vous laisse la contacter et ensuite vous me tenez au courant de la suite? C'est noté, à tout de suite. Eh, s'il te plaît, essaye d'abord avec mon père avant d'appeler ma mère. Non, c'est moi qui décide et en l'occurrence, j'ai décidé de contacter ta maman, il n'y a pas de débat. Donc tu te tais, tu m'écoutes, tu me laisses faire, merci. Allô, bonjour. Si c'est pour m'annoncer que mon fils a encore fait une bêtise, c'est son père qu'il faut contacter. Moi, je ne suis pas responsable. Alors d'abord, bonjour. Et non, madame, votre fils est malade. Malade? Bah oui, forcément. Si ce n'est pas le bavardage, c'est qu'il est forcément malade. Mais du cerveau. Vous voulez que je vienne le chercher? C'est la procédure, madame, donc oui. Et bah, vous savez où je la mets, votre procédure de merde? À la poubelle! Je n'ai pas vendu un rein pour qu'il reste à la maison cloîtrée devant ses écrans, quand même. Non, mais attendez, s'il est malade, on va pas le laisser contaminer tous ses camarades, quand même. Il peut même envoyer tout l'étage en réanimation, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis sa mère, et ce qui compte pour sa mère, c'est son bac. Tu pourras pas me dire que je t'avais pas prévenu. Alors toi, écoute-moi bien, par contre, je vais te dire deux mots. Tu vas te lever, tu vas prendre tes affaires et tu vas aller en cours si tu veux pas que je mette ta console au lave-vaisselle. C'est clair? Bonjour, je viens pour justifier mes absences. Nom, prénom, classe. Ah ouais, même pas de bonne rentrée ni rien. Bon, soit tu me donnes ton nom, prénom, classe, soit tu sors. Lopez Anaïs 202, faut se calmer un peu, hein, moi je vous le dis. Hein. Et c'est quoi tout ça? Ça, bah ce sont mes justificatifs en fait pour mes 56 heures d'absence, je crois à peu près. Bref, il y a 56 absences ici, donc voilà. Rassure-moi, tu te moques de moi là. Mais pas du tout, c'est la CPE qui m'a demandé de justifier. Elle m'a dit tu fais un justificatif pour une absence, bah c'est ce que j'ai fait. Oh la connasse. Bon, vas-y, je t'écoute, je vais prendre la première absence du coup. Alors attends, je mets mes lunettes. D'ailleurs, c'est pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Alors la première, c'était le 10 avril. Je peux avoir le motif? Fête religieuse, c'était l'Aïd. D'ailleurs, Aïd Moubarak en retard, hein, si c'était le cas pour toi. Voilà, tiens. T'as fêté l'Aïd toi? Bah ouais, vu que ma pote Yasmine, elle m'a invité, donc j'ai pris ma journée, c'est tout. Bon, vas-y, on enchaîne là, vas-y, suivant. Ensuite, il y a le 6 avril, raison personnelle. Ok. Ensuite, le 4 avril, décès familial, c'est Mehdi. Il est mort, le pauvre. C'était mon 6e hamster. Ensuite, ça c'est un cancer du poumon, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à guérir comme on dit. Ce jour-là, j'avais le Covid. Oui, je sais, on est en 2024, on peut encore choper le Covid, me demande pas pourquoi, va voir Pfizer. Voilà. Tu me prends pour un con? Non, seulement pour un golemon. Ensuite, ce jour-là, c'était une panne de réveil. Voilà. Bonjour. Ensuite, ce jour... Bonjour. Ah, bonjour Madame Qatar, regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai justifié mes absences. Bon, c'est bon, tu pourras te débrouiller tout seul. Moi, je vais encore sur ce... Au revoir. Si tu veux être ma femme, t'as pas le droit de travailler, t'as pas le droit de sortir sans moi, tu porteras le voile. Ok. Tu dois maîtriser parfaitement la cuisine autant que tu maîtrises le levier. Et si tu veux sortir avec tes copines, tu dois avoir une autorisation de sortie de ma part. Sinon, tu sors pas. Ah, ok, hein, puisqu'on est encore au confinement. Quoi d'autre? Interdiction de voyager si je suis pas là. Parce que si j'apprends que t'es à l'aéroport sauf pour chercher ta mère, bah c'est très simple, je vais t'annoncer le divorce tellement vite que l'agent d'escale n'aura même pas eu le temps de scanner ton billet. Ah oui, et dernière chose, je veux 4 enfants. Et de préférence des garçons. Comme ça, quand je serai vieux, je vais pas m'ennuyer. Ce sera tout? Ouais. Ok, alors c'est parti. Vas-y, je t'écoute. Mes lunettes. Interdiction de suivre sur les réseaux sociaux tous. Je suis en train de parler en fait. Ouais.
Bref, tout être humain s'apparentant à un sexe féminin, fille, transsexuel, non-binaire, peu importe, jaguar, ascendant chèvre, c'est non. Ok. Je dois disposer de tous tes codes d'accès, incluant aussi notre PlayStation 5 Pro 2 Teraoctets que je t'ai acheté. Ouais, attends. Pour la dot, Alors, j'exige, hein, je ne demande pas, d'accord? Nuance, hein. J'exige une Range Rover full option, pas d'occasion, certainement pas, je veux une neuve, ok? 40K en liquide, et je ne parle pas de dirham marocain. Mais c'est un transfert ou Non mais attends, tu veux un accès en avant-première à mon appareil génital, oui ou non? S'il vous plaît, l'addition. C'est lui qui paye, hein. Évidemment. Bon, rapidement, je vais faire l'appel, hein, donc si vous êtes là, vous répondez présent, et si vous n'êtes pas là, vous répondez rien du tout. On y va. Yacine. Absent, madame Selaïd. Ok. Yasmine. Le féminin de Yacine. Absente. Ok, elle aussi. Marie-Charlotte, je t'ai vue. Présente. C'est ce que j'ai dit, je t'ai vue, oui. Oui, mais je tenais quand même à vous le dire, madame. C'est très important pour moi de dire présent de moi-même. Voilà. D'accord, si tu y tiens. Suivant. Mathéo, non, laissez-moi deviner. Présent. Ici, madame présent. Voilà, on se demande pourquoi. Ryan, il est pas là? Bon, bah après, j'ai envie de vous dire, hein, fête religieuse ou pas, ça ne change absolument rien. C'est pas comme s'il venait à mes cours. Inès. Absente, elle est rentrée au Maroc, madame, pour l'Aïd. Ok, bon bah visiblement je vois que tout le champ lexical des Arabes est absent ce matin, c'est ce qui explique le fait que vous soyez très calme. Bah oui, en même temps vous allez me dire madame on est que 5, hein, bah oui. Hein. Madame, attends, d'abord je termine s'il te plaît, même si je sais qu'on est clairement en train de perdre notre temps. Soukaina. Madame, ça sert à rien de faire l'appel, c'est l'Aïd chez eux aujourd'hui. Et alors, à Aïdouba ça ne va rien changer, d'accord? Ce n'est pas un jour férié donc ils seront notés absents sur Prenote. Point barre, retour à la ligne, ouvrez les guillemets. Vous voulez faire court même s'il manque 3/4 de la classe? Bon, visiblement tu ne sembles pas avoir compris ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas mon problème. Non mais je sais, mais j'ai pas dit ça, mais... Non, mais tu te tais. D'accord? Tu sors un stylo, ton manuel de français, s'il te plaît. On va commencer le cours, là. Madame? Quoi? Alors, sur votre respect, on dit comment? Et ensuite, est-ce que je peux ramasser les dissertations qu'on devait vous rendre pour aujourd'hui, madame? Montre-moi avec ton doigt qui t'a touché. Bah. Je veux savoir qui t'a frappé. C'est elle. Meuf, je crois que t'es dans la merde. Ah oui, tu crois? Bonjour, c'est toi qui as failli fracturer l'épaule de mon fils? Je crois que j'ai ma réponse. Tiens, mon sac. Bonjour, madame. Vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je vois ça. Vous souhaitez prendre un Doliprane avant de songer à la psychiatrie? Comment oses-tu Frapper ma Bulma? frapper mon... C'est qui, Bulma? Peu importe. Tu l'as touché, tu l'as frappé. C'est pas bien ça. Doucement, je l'ai simplement poussé. C'est déjà trop. Est-ce que tu es au courant que tu aurais pu perturber ses fonctions cognitives? Ah, c'est quoi ça encore? Parlez-moi comme si j'étais une étrangère qui faisait français LV2, s'il vous plaît. À cause de toi, mon fils ne va pas bien. Ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. À la base, vous n'êtes pas censé savoir gérer vos émotions chez les Montessori? Mais tu parles comme si les Montessori étaient une secte. Parce que c'est pas le cas. Moi, de base, je pensais que c'était une religion. Oui, et puis quoi encore? Ils font la prière en direction de la tombe de Maria Montessori aussi? Surtout, chérie, ne les écoute pas. Demande-lui pardon. Je vous demande pardon? Maman, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça l'est. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça l'est. Et s'il te plaît, apprends à gérer tes émotions, enfin. Bon, ok, c'est bon, je vais le faire, je vais m'excuser. T'es pas sérieuse? Gaëtan? Oui? Non, je ne peux pas voir ça. Je souhaiterais te présenter mes plus sincères... Ah, et vous savez quoi? Allez vous faire voir. Moi, j'ai pas que ça à faire de faire des excuses, alors j'y pense même pas. Moi, je suis pas une hypocrite, hein, bref. Purée, comment c'est trop bon. Maman, c'est toi qui as fait à manger parce que la vie de moi, c'est archi bon ce que t'as fait, hein. Non, c'est ton frère. Pardon? C'est moi qui nous ai fait à manger. Alors t'aimes bien? C'est lui qui a fait à manger? Non, je ne peux le concevoir. Comme par hasard, il a fallu que ce soit lui qui me fasse à manger? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire que c'est dégueulasse tout en sachant que je risque de ne plus jamais manger ce délicieux repas de ma vie? Ou bien est-ce que je dois décider de reconnaître son talent? Partiellement son talent? Tout en sachant qu'il risque de prendre la grosse tête, même s'il est déjà grosse? Non, c'est inconcevable. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Non, je refuse, je ne m'avouerai pas vaincu. Pas encore. Ma décision est prise. C'est un mal pour un bien. Enfin, j'espère. T'aimes bien ou pas? Bah la vérité, ça pue la merde. Je sais même pas pourquoi elle t'a laissé à faire à manger. Ça pue la merde, c'est dégueulasse, wesh. Ouais, c'est ça, t'as juste le seum en fait que ce soit moi qui fasse un truc de bon. Sinon, pourquoi tu manges là? Parce que je gaspille pas en fait, c'est tout, wesh. Menteuse. Tais-toi, j'ai dit que c'est pas bon en fait, assume, wesh. Ta gueule. Toi ta gueule, wesh. D'où tu me parles comme ça? Ferme ta gueule. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Vas-y, mange, bouffe, étouffe-toi, vas-y, mange. Stop! Pourquoi tu souffles? La lumière. On dirait que c'est de ma faute si je dois me lever à 6h pour les cours, hein. Elle est drôle, elle. Mais tu peux pas aller te préparer dans la salle de bain? Non, la flemme. Comment ça, la flemme? Et moi, j'ai pas le droit de dormir. Tous bien. Est-ce que moi je te dis quelque chose quand tu parles à 3h du matin toute seule comme une dingos? Et c'est quoi le rapport? Eh vas-y, dors, là tu commences à m'énerver la vie de ma mère, frère. Madame, je m'invente des clashs toute seule à 3h du soir devant le miroir, bipolaire que tu es, va.
T'es pas Maëva Guénam, hein, je te le dis. Vas-y, ta gueule. Mais MDR, tu dis ta gueule à qui? Toi ta gueule. Toi, Non, ta gueule. Toi, ta gueule. Toi ta gueule. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es ta gueule. Je te le dis maintenant, toi ta gueule. Tu vas faire quoi?